Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tutoriel pour maîtriser VirtualBox en quelques minutes. Alors, je vais commencer par vous montrer comment créer une VM, comment utiliser un VDI, ensuite comment installer les éditions sur VirtualBox, comment partager des fichiers entre la VM et la machine physique. Enfin, on va terminer par configurer le réseau. Donc, commençons par créer une nouvelle machine virtuelle. Créons une machine Windows 7 qu'on va appeler Tuto Win 7. Machine 64 bits. Bon, RAM, on peut lui donner 1 Go. 1 Go de RAM. On va créer un disque dur virtuel. Voilà notre VDI. On va diminuer la taille à 20 Go. On va mettre ça dynamiquement allumé. Et notre machine vient d'être créée. Donc, on va voir. Après la création de la machine, il nous faudra installer un système d'exploitation sur la machine. Donc ici, j'ai l'image ISO de Windows 7 intégrale. Je vais choisir. Voilà. Là, on nous demande d'installer le système d'exploitation Windows 7. Voilà. On va personnaliser. Voilà notre disque. On clique sur suivant. Et là, notre machine virtuelle est en train d'installer le système d'exploitation de Windows 7. Donc, on va se passer de l'installation de Windows 7 pour notre tutoriel. Je vais donc quitter l'installation et on va aller directement sur une machine Windows déjà installée, qu'on a déjà créée dans notre VM. Et on va voir maintenant comment installer les additions. Donc, ce que je vais faire, c'est juste quitter. Voilà. Et avant de vous montrer comment installer les additions, je vais d'abord vous montrer comment utiliser un VDI. Imaginons, par exemple, on sait tous que les étudiants d'aujourd'hui sont tellement paresseux qu'ils n'ont plus la patience d'attendre l'installation d'un système d'exploitation. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir chez un ami, chercher un VDI où on a déjà installé Windows 7. On va créer une nouvelle machine qu'on va appeler encore Tuto 7 pour différencier. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque là, c'est un ami qui nous a passé son VDI, on va cliquer sur l'option 3, utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. Et là, on va aller chercher le VDI que notre cher ami nous a passé. Voilà, ici sur Windows 7, son VDI est là. Le VDI, c'est le disque qu'on a installé tout à l'heure quand on crée la machine virtuelle de Tuto Win 7. Mais là, c'est un VDI de Windows 7 d'une machine virtuelle que j'avais déjà installée. Donc, on va voir comment l'utiliser si on n'a pas le temps de créer une nouvelle machine virtuelle et d'installer un système d'exploitation. Donc, on clique, on fait choisir et on crée la machine virtuelle. Et voilà, notre machine Tuto Windows 7 vient d'être créée avec un VDI qu'on a emprunté. Donc, on double-clique là-dessus. Et voilà, notre machine va démarrer. Voilà, notre machine a démarré avec le VDI qu'on vient d'installer. Et on nous demande de démarrer Windows normalement. C'est normal que la machine nous demande ça vu qu'on n'a pas installé le système d'exploitation. On a juste
C'est du copier-coller, comme on le dit souvent. Voilà, là, notre machine virtuelle vient de démarrer. C'est un VDI, donc le système est déjà installé. Il y avait déjà un utilisateur et un mot de passe. On va mettre le mot de passe. Et voilà, on a installé notre VDI. Voilà comment ça se passe. Maintenant, pour basculer en mode plein écran, il faut juste faire CTRL F avec le contrôle qui se situe à notre droite sur le clavier. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir un fichier. Je vais vous montrer maintenant comment installer les éditions. On va aller sur PC. Voilà. Bon, si je fais comme ça, vous n'allez pas tout voir. Je vais revenir à l'écran normal. Voilà. Là, on est sur PC. On va cliquer maintenant sur périphérique et on va cliquer sur insérer l'image CD des éditions illimitées. Vous voyez, immédiatement, on a l'image qui a été insérée. Maintenant, on va double-cliquer là-dessus. On va cliquer sur Yes. Là, vous voyez déjà mon écran qui s'affiche déjà. Vous voyez la machine virtuelle qui s'affiche déjà en plein écran. Ça signifie que les éditions sont déjà installées. Mais je vais vous montrer comment on les installe. Cliquez encore sur Yes. Et là, voici le programme d'installation des éditions sur VirtualBox. Et pour installer les éditions, voilà comment ça se passe. Vous avez ces options. Et lorsque vous cliquez là sur Install, vous voyez, la machine virtuelle est en train d'installer les éditions. Donc là, on demande de redémarrer maintenant. Ce qu'on va pas faire, on va dire qu'on va redémarrer manuellement plus tard. Parce que après les éditions, je vais vous montrer aussi comment faire le partage des fichiers entre la machine virtuelle et la machine physique. Là, après l'installation des éditions, on peut activer le glisser-déposer bidirectionnel, ce qui veut dire que je peux prendre de la machine virtuelle vers la machine physique et de la machine physique vers la machine virtuelle. Ou bien aussi, je peux créer un partage de dossier, ce qui veut dire que je vais prendre un dossier ou même un disque de la machine physique que je vais partager entre les deux machines. La machine physique pourra partager sur la machine virtuelle et la machine virtuelle pourra partager aussi sur la machine physique. Et là, on vient sur le chemin du dossier, on choisit. Voilà, là on a les dossiers qui sont sur notre machine physique. On va choisir par exemple le dossier musique. On va partager le dossier musique de notre machine physique. On va mettre ça en configuration permanente. On va cliquer sur OK. Et là, on va aussi cliquer sur OK. Maintenant, on peut redémarrer notre machine virtuelle pour appliquer les éditions qui ont été installées et le partage de dossiers qu'on vient de créer. Et voilà ce qu'on va faire. On va voir ce qui s'est passé après le redémarrage. Et voilà. Ça, c'est le fichier musique de la machine physique qu'on vient de partager avec la machine virtuelle. On peut vérifier.
Voilà, ça ce sont des musiques qui sont dans notre fichier musique de la machine physique. On va les vérifier sur notre machine physique. Dossier téléchargement musique. Et voilà notre chanson. On peut aussi tester les glisser déposer pour voir. Voilà, là on prend et on dépose et ça marche. Ça, c'est après avoir installé les additions sur VirtualBox qu'on peut faire ces échanges, ces partages de fichiers entre la machine physique et la machine virtuelle. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer le réseau. Donc voilà, là sur notre machine physique, on voit ici réglage réseau, notre machine virtuelle je veux dire, et là le réseau est sur NAT, ce qui veut dire qu'on a la connexion. Et donc comment faire pour connecter deux machines virtuelles? Il suffit juste de passer le réseau en mode réseau interne, d'adresser la machine. Pour adresser la machine, on peut faire Windows R. On se met sur ncpa, la commande ncpa.cpl. Voilà. On clique sur OK. On attend que ça s'identifie. On passe sur propriété. Bon, ça prend du temps. Voilà, sur propriété. Là, on a IPv4. On fait propriété. On adresse notre machine. Par exemple, 192.168.10.5. Le masque de sous-réseau est là. On lui donne l'adresse par défaut de notre routeur. Imaginons que ça soit .1.1. Et là, on clique sur OK, close. Voilà, on voit le réseau est activé. Voilà. Ensuite, on désactive les pare-feux avec la commande firewall.cpl. Voilà, là on vient. On désactive les pare-feux Windows. Et là, si j'avais allumé notre machine virtuelle et que je faisais la même configuration en réseau interne, je lui donne une adresse IP et le même default gateway. Si on ping l'autre machine, ça va passer. Là, on va essayer de pinguer notre propre machine virtuelle. On lui a donné 192.168.10.5. Et là, on voit le test passe. Maintenant, si on veut connecter notre machine virtuelle avec notre machine physique, là, la configuration du réseau, on va le mettre sur accès par pont pour que la machine, et on va revenir sur on va mettre ça à public. On va voir la configuration Internet Access. Bon, on va voir, on va utiliser le DHCP. On va utiliser aussi le DNS automatique. Et
va essayer de voir notre adresse IP que le réseau nous a configuré. Vu que là, la machine virtuelle est connectée directement à ma machine physique et ils sont sur le même réseau. Donc on va voir l'adresse IP qu'on nous a attribuée et voici l'adresse IP 192.168.1.8. Donc on va partir sur la machine physique. On va faire aussi CMD et on va voir avec la commande ipconfig notre adresse de réseau. Voilà la carte Wi-Fi 192.168.1.7. Ici on est sur point 1.7. Maintenant on va pinguer notre machine virtuelle qui est sur le point 1.8 si je ne me trompe pas. Voilà, point 1.8. Et là, voilà. Là, on va pinguer la machine virtuelle depuis notre machine physique. Et voilà, ça passe. On va essayer avec la machine virtuelle pour voir ce que ça va donner. On va pinguer la machine physique. L'adresse était 192.168.1.7. Et là aussi, ça passe. Donc, nos deux machines sont connectées. La machine physique et la machine virtuelle sont connectées aussi bien pour le partage des fichiers et aussi pour la connexion réseau. On peut pinguer notre machine physique à partir de notre machine virtuelle et pinguer notre machine virtuelle à partir de notre machine physique. Je pense que les objectifs pour aujourd'hui ont été atteints avec succès. Donc, merci et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.